se retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, on est samedi 24 janvier, il est 9h26. J'ai une dizaine de minutes pour me préparer puisque le programme de la journée, ça commence ce matin avec mon cours mensuel de poterie. Donc j'ai ça ce matin, puis je me disais que directement après le cours, j'irai dans Paris puisque je voudrais aller chez Fioco Shop pour acheter la nouvelle série de Sonny Angel. Ils sont vraiment très très mignons, c'est des petites fraises. C'est la série spéciale Saint-Valentin. Et avant ça, techniquement, la poterie, ça va finir vers 13h, peut-être un petit peu avant si j'ai fini. Je vais manger, du coup, dans Paris. Je me disais chez Aki Café, parce que si vous avez vu mon vlog de la semaine dernière, ça fait 3 semaines, je pense, que j'ai très très envie de manger un strawberry sando, un sandwich aux fraises et à la crème fouettée. J'en ai testé un il y a pas la semaine dernière, celle d'avant, je crois. Je suis plus très sûre. Je crois que c'était il y a 2 semaines. Et il était pas bon du tout. Donc ça m'a un peu frustrée. J'étais pas contente parce que j'avais payé un peu cher. Enfin, un peu cher. J'avais payé, je crois, 7 € pour mon sandwich aux fraises. Après, moi, je suis prête à le faire. Vraiment, les strawberry sando, j'adore ça. Mais c'était pas bon du tout, donc j'étais hyper déçue. Ça m'avait mise de mauvaise humeur, je me souviens. Et là, je me suis dit, je vais passer à Choiseul. Juste à côté, il y a Aki Café. Et s'il y a une valeur sûre, un endroit où je sais qu'ils ont des strawberry sando et qu'ils sont très très bons, c'est chez Aki. Le seul souci, c'est que c'est un peu cher. Enfin, je sais que si je vais me poser là-bas pour manger avec une boisson, un strawberry sando et un truc salé, je vais en avoir pour un peu beaucoup. Mais j'ai décidé que c'était pas grave. Et ensuite, je vais rentrer à la maison et je pense que je jouerai un petit peu à Hello Kitty Island Adventure. Je l'ai acheté en début de semaine. Et je suis trop contente, j'adore ce jeu. J'ai pas pris le temps de me poser, genre de bien y jouer. L'objectif d'aujourd'hui, c'est quand même la détente. Puisque hier, j'ai passé une très mauvaise journée. Je vais vous raconter pendant que je fais mon make-up. Ce vlog risque d'être un petit peu long, vu que je vais beaucoup blablater, mais c'est pas grave. Je vais vous raconter la catastrophe qu'a été ma journée d'hier pendant que je me maquille. Ce qui s'est passé, c'est que pour le contexte, pendant les 3 premières semaines de janvier, j'étais en cours à HEC. Donc on avait cours avec des élèves de HEC sur le campus de Jouy-en-Josas. Et Jouy-en-Josas, c'est pas hyper bien desservi, surtout le campus de HEC. Il y a 2 bus qui y vont. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je prenais un bus qui partait de chez moi à heure fixe tous les matins. Puis, je descendais de ce bus-là, je prenais le bus de HEC, tout se passe bien. J'ai mes 2 modes de transport. Hier, c'était mon tout dernier jour. Comme d'habitude, je me lève aux aurores pour avoir mon bus parce que si je n'ai pas le bus de 7h40, c'est fini pour moi. Je peux pas y aller. Donc j'exagère un petit peu. Je peux essayer de prendre le RER, mais si j'ai pas mon bus de 7h40, je serai très probablement en retard. Donc je suis dans mon bus, tout va bien. Je l'ai eu. Je me pose, j'étais un petit peu en retard déjà ce matin. J'avais pas eu le temps de me maquiller, donc j'étais en train de me maquiller dans le bus. Et là, je vois qu'on est à l'arrêt juste avant le mien. Donc, une fois que le bus a fait descendre les gens à l'arrêt juste avant et qu'il est en chemin vers mon arrêt, j'appuie sur le bouton, comme tout humain normal. Je m'apprête à descendre, j'ai mon sac, etc. Le bus ne s'arrête pas. Je vous promets, quand j'ai vu qu'il s'arrêtait pas, j'étais en mode, mais non, je veux descendre en fait, je peux pas aller plus loin. La raison pour laquelle j'étais aussi hyper énervée et que je pouvais pas juste descendre à l'arrêt prochain, puisque je suis descendue à l'arrêt prochain au final, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est une catastrophe, c'est que c'est un bus qui fait en gros genre pas mal de villes autour de la N118. Donc il commence vers chez moi, il prend la N118 pendant genre 10 minutes, du coup il y a pas d'arrêt. Puis ensuite, du coup, l'endroit où je descends, c'est quand il dessert ces 5-6 arrêts à Chaville. Donc, voilà. Et une fois qu'il a fini à Chaville, il reprend la N118 pour aller vers... J'ai oublié comment ça s'appelle. Vers une autre ville assez loin. Donc, moi, je descends au tout dernier arrêt qui dessert à Chaville. Donc, s'il s'arrête pas à mon arrêt, en gros, il s'est pas arrêté à mon arrêt, le temps que je réagisse, le bus était déjà sur la N118. Du coup, je peux rien faire. Je suis coincée.
Donc j'ai attendu les 15 minutes que ça prend quand il est sur la N118, quoi, pour arriver à la ville suivante. Je l'ai descendu au prochain arrêt. J'ai découvert un endroit, ça s'appelle Satori, il n'y a rien, c'était horrible. Il n'y avait pas de bus pour que j'arrive à HEC, il y avait rien. C'était paumé et j'ai appris après que c'était genre une base militaire. C'est peut-être pour ça que j'ai pas trouvé de transport en commun et que... Je vous promets, j'ai cru que j'allais pleurer, j'en pouvais plus. Parce que c'était mon dernier jour à HEC et donc le jour de ma présentation orale. Et je pouvais pas être en retard. Bon, j'étais déjà en retard à ce moment-là, il était déjà 9h quand je suis arrivée à Satori. Donc, de toute façon, c'était la catastrophe. Mais du coup, hier, j'étais vraiment sur les nerfs toute la journée, même après. Donc, je pense que j'ai été super désagréable toute la journée. Mais j'étais à bout. D'ailleurs, j'avais une conférence d'histoire de l'art au Petit Palais, comme tous les vendredis, hier soir. Et en fait, je me suis dit à 14h, hein, pour vous dire, à 14h30, je me suis dit, je m'endors un tout petit peu pour faire la sieste. Je me suis réveillée à 17h50. Et 17h50, c'est trop tard pour que... Enfin, la conf, elle est à 18h30. Mais il faut arriver un petit peu à l'avance. Et je mets trop de temps pour y aller. Donc, en me réveillant à 17h50 en jogging, pas très très fraîche, dans mon lit, c'était trop tard. J'avais pas le temps d'aller à la conférence. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est finito. Donc, voilà, la journée d'hier, c'était vraiment une catastrophe. Enfin, ça va, hein, je vais m'en remettre, je pense. Mais j'ai fait que d'enchaîner les boulettes. Pour les lèvres, en ce moment, j'adore utiliser le Lip Perfector de Clarins parce que j'ai les lèvres super sèches. Voilà, ça n'a aucun rapport avec ce que je vous disais avant, mais petite interruption pour vous dire que ce produit est trop bien. J'ai fini de me maquiller, de faire mon sac. Du coup, maintenant, on va mettre les porte-clés sur mon sac. Mais je sais pas quel porte-clés je vais mettre. Je vais essayer de choisir un thème. Ok, il faut que je me dépêche. J'aime bien celui-là. C'est un chat. Je vais mettre ça. Je vais en mettre un sur le zip aussi. Peut-être celui-là. Il est arc-en-ciel. Du coup, là, il faut que je me dépêche. Que je mette mes chaussures. Je suis rentrée de ma balade, je suis allée chez Fiocco notamment. C'est là où j'ai un petit peu craqué. Je vais vous montrer tout ce que j'ai. Déjà, je commence par le poster de la nouvelle série de Sonny Angel, qui était principalement mon objectif de ce shopping. J'ai hâte de l'accrocher sur mes murs et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté, en commençant bien évidemment par les Sonny Angel de la nouvelle collection Strawberry Love. Ils sont adorables, j'en ai pris 3, je vais pas les ouvrir en vidéo pour YouTube, je vais faire un TikTok et
Je vous montrerai ceux que j'ai eu juste après. Mais on va ouvrir ensemble 2 autres blind box. C'est des Hippers. Il y a un Chikawa et un Sanrio. Puisqu'en fait, je vais vous montrer un petit peu, mais ma coque de téléphone, je sais pas si ça se voit, mais elle a beaucoup souffert. Elle est même plus droite, elle est incurvée, tellement elle a souffert. Ça fait depuis que j'ai ce téléphone-là que j'ai cette coque. Donc ça fait vraiment 4-5 ans et je fais tomber mon téléphone tout le temps. Donc je m'en suis racheté une nouvelle sur Rhino Shield, pareil, puisque voilà, étant très très maladroite, j'ai toujours été satisfaite de leur coque de téléphone. Elles survivent hyper bien au nombre de fois où je fais tomber mon tel. Et je me suis dit que j'en profiterais pour mettre des nouveaux Hippers dessus. Et j'avais pas réussi à choisir, donc j'ai 2 séries de Hippers. Et un autre truc que j'ai pris, c'est ce petit truc pour ranger ses Sony Angel et les accrocher sur son sac, puisque cette série est adorable et j'ai hyper envie d'en mettre en porte-clés sur mon sac. Donc je me suis dit c'est trop mignon, en plus c'est rose. Voilà, et puis j'ai fait pas mal de babysitting, donc j'en ai profité pour craquer un petit peu. On va commencer par ouvrir le Hello Kitty. Je vous montre les options. Moi, ce que je voudrais le plus, c'est le Hello Kitty, le My Melody et le Kuromi. Et celui que je ne voudrais pas, c'est Pochako. Vous allez voir, mon explication, elle est un peu bizarre, mais en fait, j'ai commencé du coup à jouer à Hello Kitty Island Adventures. Et il y a tous les petits personnages sans Rio dedans. Et Pochako, il m'énerve. Voilà. Du coup, vu que je l'aime pas dans le jeu, j'ai pas envie de l'avoir sur mon téléphone. J'espère que ce sera pas... Après, en fait, techniquement, il est mignon. C'est juste que sa personnalité dans le jeu Hello Kitty and Friends m'énerve. Alors là, je sais pas. Je crois que c'est Pom Pom Pourrine, mais je sais pas du tout. J'ai pas réussi à deviner avec la forme. C'est Pochako. Non, en vrai, il est trop mimes. Il est adorable, mais il m'énerve dans le jeu. Ensuite, on a le Chikawa. J'adore Chikawa. Honnêtement, je sais pas forcément d'où ça vient. Je crois qu'il y a un dessin animé, un truc comme ça. Mais j'adore ce personnage. Voilà. Je vous montre les options. Je les trouve trop, trop mimi. En fait, ils ont l'air tellement stupides, j'adore. Je sais pas comment expliquer, mais regardez leur petite tête, ils ont l'air un peu débiles. J'aime bien. Et du coup, je voudrais soit Chikawa, soit Hachiware ou Momonga. Et j'aime bien aussi le Usagi. Mais les deux du bas, je les aime pas. Que ce soit Chikawa ou Hachiware, si possible. Ah, celle-là, elle s'est ouverte plus facilement. On va essayer de deviner. Ah, c'est trop drôle, leur tête, elle est énorme. Je crois que c'est Chikawa. Et c'est... Oui, c'est Chikawa. Il est trop mignon. Sa tête est énorme, j'adore. Il a vraiment une grosse tête. Peut-être qu'en fait, en termes de praticité, ce sera mieux de mettre le Pochako sur mon tel que celui-là, parce que je sais pas si vous voyez la comparaison en termes de taille de tête. Ok, maintenant je vais ouvrir les Sony Angel pour un TikTok et on se retrouve juste après pour que je vous montre lesquels j'ai eu. J'ai fini d'ouvrir les Sony Angel, je vais vous les montrer. J'ai eu ces trois-là, dont mon préféré, le petit singe. Je suis en train de jouer à Hello Kitty Island Adventure dans mon lit et je pensais que j'allais jouer et en profiter pour vous donner un petit peu mon avis sur le jeu. Je sais pas si ça vous intéresse, mais c'est un jeu que je voyais partout sur les réseaux sociaux avec plein de gens qui disaient que c'était vraiment idéal pour les gens qui aiment les jeux cosy comme Minecraft et surtout comme Animal Crossing. Et je dois avouer que je trouve que la description, elle est vraiment parfaite. C'est vraiment Animal Crossing, mais avec quand même certains trucs en plus, notamment une interface de quête assez différente et peut-être un petit peu plus il y a plus de quêtes et plus d'histoire dans le jeu que d'exploration pour le moment. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de quêtes, de dialogues, d'histoires, etc. Et je sais pas, je trouve que c'est hyper relaxant. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire que c'est un jeu pour enfants et en vrai, c'en est un. C'est vraiment un jeu pour enfants. Mais c'est hyper sympa. Et en vrai, je pense que la partie la plus importante qui le distingue peut-être de jeux comme Animal Crossing, c'est toute l'histoire qu'il y a derrière. Parce qu'il y a vraiment pas mal de world building ou d'histoires, de petites quêtes qui sont trop mimi. Même si je sais que voilà, c'est des histoires pour enfants.
Donc bon, voilà. Mais ça reste hyper intéressant. Pour l'instant, mon petit perso préféré, en tout cas le perso qui est le plus gentil avec moi dans le jeu, c'est Choco Cats. Il est gentil. Pochaco, il m'énerve. Voilà. C'est mon petite opinion sur les persos dans le jeu. Et j'aime bien Tuxedo-Sam aussi, je le trouve rigolo. Ok, c'est l'heure du dîner. Il est 20h30 déjà. J'ai fait le montage de mon TikTok et du coup j'ai un peu oublié que c'était bientôt l'heure de dîner. J'essaie de faire un montage clean pour TikTok. Donc au menu, il y a 2 onigiri, un au saumon, un au poulet. Avec ça, je vais me faire une petite boisson. J'ai fait ça hier, c'était trop bon. J'ai mélangé du sirop de grenadine avec de la limonade et de la citronnade. Je me suis posée dans le canapé. J'ai ma petite boisson, ma petite mixture. Je viens d'allumer Netflix. Je ne sais pas ce que je vais regarder du tout. Parce que j'ai regardé les 3 films de À couteau tiré et c'était super bien. Et du coup là j'aimerais bien regarder un film un petit peu dans le genre. J'ai aussi regardé le Friday ou Tuesday Murder Club ou quelque chose comme ça. Mais c'était bien mais pas aussi bien que À couteau tiré. C'est quoi ça, tiens, Murder Mystery. Lors d'un voyage tant attendu en Europe, un policier new-yorkais et sa femme se démènent pour résoudre un meurtre inexplicable survenu à bord du yacht d'un milliardaire. C'est avec Adam Sandler et Jennifer Aniston, ça. Bah écoutez, ça m'a l'air bien. En plus, il y a un deuxième. Donc comme ça me fait 2 films à regarder. Watch tells me I have a heart problem. When the mirror tell you the same thing. Yeah, but this has weather too. J'ai un petit peu rangé ma chambre, j'ai fini de dîner. D'ailleurs, je n'ai pas terminé le film que j'avais commencé à regarder sur Netflix. J'ai détesté l'humour qu'il y avait dedans. C'était horrible, vraiment. Les 20 minutes de visionnage les plus difficiles de ma vie. L'humour tellement beauf, tellement un peu sexiste quand même sur les bords. Même pas que sur les bords. Et en fait, c'était pas drôle, il y avait rien de drôle. Ça se voyait que le film, il essayait énormément d'être drôle, mais qu'en fait, il était juste hyper malaisant. Il faut que je m'occupe de mon chat avant derrière parce que je sais pas si vous le voyez dans le fond, mais il est en train de péter un câble. Boboule, Boboule, moi je te vois. Allez, qu'est-ce que tu fais? Il est sur mon lit, du coup, vous le voyez pas. Il est pas dans le champ. Mais il est pas content. Je sais pas ce qu'il a. Mais t'as déjà mangé, hein? Regardez-moi ce chat. Ouais, il est gros. Et il est beau, mon chat. Bisous, bisous, mon gars. T'as quelque chose à dire, Bouboule? Tu veux que je te laisse? Je te laisse. Je vais faire mon Duolingo et je vais dormir, mais en tout cas j'espère que le vlog vous a plu. On se retrouve très bientôt sur TikTok et Instagram où je poste plus régulièrement que sur YouTube. Mais sinon n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire si vous avez des questions ou des choses à dire. On se retrouve très bientôt. Bisous!